L'air du temps, ce matin, nous parlons de coaching avec des professionnels. Elles sont fondatrices de l'entreprise I Am a Whip. C'est un organisme de formation pour bien diriger les dirigeants à destination des managers, mais pas que, comme je vous le disais, c'est bien plus large qu'il faut voir cette aide. Ça s'est un peu élargi, développé à tout le monde, tout simplement. Elles sont avec nous, c'est Iris et Audrey, et elles vont nous parler de cet été qui a déjà bien commencé, mais on peut encore se servir de ce moment un peu particulier pour que ce soit un déclic pour mieux travailler, mieux rentrer. On profite de ces vacances. Bien sûr, il faut se reposer, il faut s'épanouir, il faut se sentir bien, mais il faut aussi penser à la rentrée et elles vont nous donner des conseils. Audrey, Iris, merci d'être avec nous. Vous nous avez parlé donc de cet organisme que vous dirigez, que vous avez créé et pour lesquels le mot, on le disait, le mot, le verbe est au cœur quand même de votre action et c'est la même chose pour la vie quotidienne, n'est-ce pas? Oh oui, j'adore quand il y a des personnes qui sortent de notre formation et qui nous disent je vais l'utiliser avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes collègues. C'est génial tout ce que vous nous avez appris. Donc Oui. ils viennent pour du professionnel et ils en sortent par des conseils de vie, quelque part, bien évidemment. Même si initialement c'est pour le professionnel, ça touche la vie de tous les jours. On communique mieux avec son manager et ses équipes, on communique mieux avec son conjoint. Ça veut dire que le mot a une action sur la pensée, j'allais dire presque inversement. Il y a comme on pourrait imaginer comme ça, Iris, peut-être un aller-retour entre la pensée et le mot. Ça, il y a un entraînement qui se profile. Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est la façon qu'on a de s'exprimer à l'autre, donc ça, c'est important aussi. Et puis, il y a inconsciemment, en fait, quand on emploie tel ou tel verbe ou mot, il y a une pensée derrière, évidemment. Il y a le message, mais il y a aussi une influence, en fait, qui va driver un mood, qui va driver une ambiance, qui va driver une humeur. Et donc, c'est très important, en fait, déjà, de se parler à soi, mais positivement. Ah ouais. Il y a un effet placebo évident. Mhm. Et puis, comme disait Audrey tout à l'heure, quand on travaille en équipe, en tant que manager ou dirigeant, il est évident que travailler sur des phrases plutôt positives, au lieu de prendre la négation, aide aussi beaucoup à motiver la personne qui vous écoute. Donc le verbe est un outil, donc le verbe a une action, donc le verbe est au cœur quand même des relations, de la pensée et de l'atmosphère et de l'humeur qu'on a. Oui, si je vous dis tout de suite, ne pensez pas à un éléphant rose, trop tard. Oh, trop tard. Trop tard, Ah là trop là. tard. Oh, il est trop mignon, le mien. Je vois la belle trompe. Oui. C'est-à-dire que quand on dit quelque chose, ne soyez pas difficile, Ouais. on entend difficile. Mais vous voyez, là, ça nous mène aussi à l'éducation. Tout à l'heure, on parlait on a appris, et ça c'est indépendamment de la volonté de l'enfant, mais c'est dans l'ambiance dans laquelle il a vécu. On a appris un schéma et les phrases et les mots que l'on dit à cet enfant, on peut le regretter après à l'âge adulte. Ça va impacter. Ça va impacter. Ça va impacter. Alors, notre thème, c'est quand même l'été. C'est un moment un peu particulier. Et on change. On est. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Notre pensée, nos actions et notre façon d'être changent naturellement. C'est une bonne chose. Et comment faut-il changer pour bien se préparer, pour que ce soit un déclic? La première chose, c'est de prendre du bon temps et de se reposer. Parce que Ouais. l'été, on n'est pas là pour travailler sur soi. On est là pour prendre du recul, se reposer, souffler de cette vie effrénée qu'on peut avoir. Mais la chose qui arrive juste derrière, c'est quand on se repose, on se rend compte de ce qui est important pour nous. On prend du recul. Ce que j'ai envie de garder, ce que j'ai pas envie de garder. Donc, c'est des questionnements qui arrivent assez spontanément quand on a envie de se sentir mieux au travail même. Parce qu'on sait qu'on n'a pas envie de passer toute une année mal pour attendre l'été et se sentir bien. Oui. C'est quand même dommage. Donc, bien évidemment, on va prendre l'été pour prendre du recul, respirer, souffler. Et là, on peut proposer des exercices pour pouvoir réellement prendre soin de soi. Et après, c'est comment, quand on a pris des prises de conscience et des déclics, comment réussir à les mettre en place réellement après dans notre quotidien, que ce soit personnel à la maison,
ou professionnellement sur le poste de travail. Est-ce que c'est une sorte de nettoyage, Iris, pour l'été qu'il faut vivre, une sorte de remise à niveau, je dirais, vidange, c'est pas très joli comme image, mais comme une voiture qui change son huile. Voilà, on en profite pour vraiment remettre les compteurs à zéro. Oui, moi je dirais même que ça décante. Il y a ce mot-là qui me vient en tête, c'est que c'est un moment de pause, évidemment. Et puis, comme disait Audrey, on a le temps, en fait, de se faire une petite, peut-être, introspection, de voir ce qui marche, de voir ce qui ne marche pas, et comment on peut éventuellement changer consciemment, en fait, ce qu'on a analysé, ou voir, essayer de changer son fusil d'épaule lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien que d'autres. On teste, on a le temps de tester. Et on a le temps, en fait, d'observer et de faire en sorte qu'on s'améliore, en fait. Oui. Voilà. Et en fait, la toute première chose qui paraît très basique, mais qui est fondamentale, c'est la respiration. Prendre le temps de respirer. Un conseil vraiment très concret, très précis. On est vraiment... Et en fait, en vacances, on n'est pas sur le rythme effréné du quotidien. Encore une fois, on parle du professionnel et du personnel, mais toutes ces femmes et ces hommes qui ont une vie personnelle et professionnelle lourde, grande, on parle de la charge mentale. Bien sûr. Eh bien, on sait que même dans ces moments-là, respirer est fondamental et donne de l'énergie et fait prendre du recul. Mais on n'a pas le temps, on n'y pense pas, on court, c'est compliqué, etc. Alors qu'en vacances, on peut prendre ce temps et commencer à le rentrer en tant que réflexe. C'est plus facile d'entrer un réflexe quand tout est facile et qu'on a le temps. On peut commencer quand on n'a pas le temps, bien évidemment, mais c'est plus dur. Oui. C'est plus facile de commencer quand il n'y a pas de pression extérieure. Oui. Et des respirations. Alors on dit, oui, les exercices de respiration, il y en a plein. Mais au lieu d'aller dans de la technique de respiration, on peut aller sur des choses toutes simples. Inspirer, expirer en conscience. Et quand on ne connaît pas les exercices de respiration, la première chose qu'il faut savoir, c'est lentement. On inspire lentement, on expire lentement. Et même 3 respirations, c'est pas énorme. Si on veut aller plus loin, on peut aller sur de la cohérence cardiaque. Vous tapez sur YouTube cohérence cardiaque. Quand on ne connaît pas, il n'y a pas de coach avec nous. Bien sûr. Après, vous pouvez prendre des coachs, des formateurs, bien évidemment. Venez nous voir. I am a whip. I am a whip. We are all whip. Mais si on veut commencer l'été ou au quotidien seul, on va sur YouTube, on tape cohérence cardiaque et on suit une boule. Et quand la boule monte, eh bien, j'inspire. Quand la boule descend, j'expire. Ça dure 5 minutes. Et en fait, 5 minutes, on dit que c'est court, mais c'est long. Mais vous savez, tout à l'heure, vous avez dit en conscience. Qu'est-ce que ça veut dire en conscience? C'est-à-dire qu'on pense à ce que l'on fait, c'est ça? Exactement. Oui. On est présent consciemment. Par exemple, dans la respiration, donc c'est proche de la méditation presque, mais c'est juste, on n'a presque rien à faire à part noter le débit de l'air qui se passe. Et rien que ça, en fait, c'est conscient. C'est-à-dire d'observer ce qui se passe dans le corps au moment T. Déjà, c'est un très très bon, un très bel exercice à implémenter dans le quotidien. Et l'été, on a le sentiment que tout ralentit et donc c'est propice à être dans le présent. Il y a aussi l'histoire d'être dans le présent ou dans le futur, parce qu'à partir du moment où on part en septembre, on est non-stop dans le futur. C'est-à-dire qu'on ne profite jamais du présent. Du coup, la respiration en conscience, c'est loupé pour le coup. Et parce qu'on pense à, oui, mais qu'est-ce que je vais faire et demain, et après-demain, et la semaine prochaine. C'est embêtant, ça. Alors, ce qui est génial, c'est que tout ce qui est la psychologie du bonheur, on va aller chercher, est-ce qu'on doit être dans le présent, est-ce qu'on doit être dans le passé, est-ce qu'on doit être dans le futur, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui dit la science, ça bouge dans tous les sens, qu'est-ce qu'on fait. Et en fait, la science du bonheur apporte des belles réponses par rapport à ça. C'est-à-dire que si on est uniquement dans le présent, c'est génial, mais on est pratiquement dans l'hédonisme. C'est-à-dire qu'on est dans le kiff, dans le plaisir. Alors, on ne va pas dire non au kiff et au plaisir. Oui, bien sûr. Mais on n'est pas dans le bonheur. C'est ça la différence. C'est-à-dire qu'on va être bien aujourd'hui, maintenant, mais ce qui va manquer, c'est le sens. Pourquoi? Dans quelle direction je vais? Et donc, si je pousse un petit peu loin volontairement que le kiff et le bonheur, c'est là où les drogues prennent le dessus, parce qu'on est dans le kiff et le bonheur ponctuel. Donc, je pousse, on n'est pas tous dans les drogues, bien évidemment, mais c'est pour montrer que si on est uniquement sur l'instant,
eh ben, c'est pas que ça qui nous apporte du bonheur. Eh oui. Et donc, ça va être être bien maintenant et comprendre pourquoi ça a du sens dans la direction dans laquelle on va. Donc le futur, c'est quand même bien. C'est quand même bien de penser au futur. Avoir un... Si je vous écoute bien. Parce Et- qu'il y a le présent, être en conscience dans ce que l'on fait, mais il y a aussi le sens. Et donc, le sens, c'est sur le long terme. C'est structurel, je dirais. Exactement. Et je reprends une citation, on en a parlé un peu hier avec Iris, c'est « Il est bon d'être perdu dans la bonne direction ». Ah, ça, c'est chouette. Ouais, c'est une Parce que belle là, il y a base, tout. hein. Il y a tout. Il y a tout. On peut être perdu, donc être dans son moment présent, mais on sait qu'on va à gauche et pas à droite. Oui. Et donc, ça a du sens. Et donc, on garde pas un objectif, mais une intention, une direction. Quand vous dites il est bon d'être perdu, est-ce que l'idée de s'ennuyer, pas dans le mauvais sens, mais s'ennuyer, rien avoir à faire, c'est aussi bon? Alors, ça apporte encore plein d'autres choses. Ah, L'ennui. L'ennui, ça va apporter quelque chose de la curiosité et même de la créativité. Qu'est-ce que je vais faire de ce moment? Plutôt que d'aller, je sais pas, je montre personne du doigt, scroller, par exemple. oh là là. Vous voyez Oh de là quoi là. je parle? C'est-à-dire que quand on scrolle, on n'est ni dans le présent, ni dans le futur, on est dans le « je passe le Oui. temps ». Et donc, on a oublié ce côté, justement, on a envie on a peur de s'ennuyer. Et donc, on va prendre une béquille qui va être le scrollage. Oui, Quels que soient les réseaux, vous avez vu, j'en ai pas nommé. Oui, On s'en fout, c'est pas le sujet. oui. Donc, c'est ce moment où on pose le téléphone et on se dit, bon, bah, je fais quoi maintenant? Cette petite notion d'ennui qui peut être très Il y a un courte. peu d'angoisse là, non? Bah, On est un plus- peu face à un précipice. un peu vide. Bah, c'est pour ça du qu'on prend vide. son téléphone et qu'on Et on- rescrolle. Et ouais, exactement. Pour que ça remplisse un vide. Pour que ça remplisse un vide. Donc, la toute première chose, quand on voit cette sensation, Ouais. on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, on respire. On respire et on se laisse ce temps de... C'est pour ça que beaucoup de gens disent c'est génial de s'ennuyer. Bon, moi, je sais pas vous, mais j'aime pas m'ennuyer. Il y a un moment. Oui. Le but n'est pas de s'ennuyer, le but est de laisser l'espace d'ennui pour pouvoir accéder à cette nouvelle chose et pas aller sur le plus facile qui nous apporte peu. Cette nouvelle chose que nous aurons choisie, qui nous convient. Exactement. Et Iris, par exemple, Ah. elle adore peindre. Ah, on va Oui. en savoir un petit peu plus. Donc, alors, qu'est-ce que ça vous apporte justement de peindre dans ce domaine-là du coaching et du bien-être, j'allais dire? C'est assez vaste, hein, la peinture, mais c'est vrai que je fais de la peinture expressionniste. Donc, comme dit le mot, c'est un moyen d'exprimer une émotion. Et donc, c'est assez génial. Je peins avec mes mains. Et donc, je retranscris vraiment sur la toile l'émotion du jour. Donc, en général, je commence par une méditation, justement, de pleine conscience, pour écouter ce qui se passe dans le corps au moment T. Et ensuite, j'essaie, avec mes couleurs, de le mettre sur la toile, De l'exprimer. de l'exprimer. Et en fait, alors, déjà, quand je peins, je vois pas le temps passer. Oui, ouais. On est dans sa bulle et on voit Dans ce ton qui se flow. passe. Dans mon flow. Oui. Et en fait, c'est un moyen aussi de créatif, en fait, d'exprimer un imaginaire, d'exprimer une émotion, d'exprimer un état. Et donc, c'est créatif et ça fait du bien, quoi. Et ça fait du bien. Moi, je retiens donc deux verbes, respirer et le deuxième, créer. Oui. Ça, c'est pour l'été, c'est vraiment, on a le temps de cela. Alors, je vais aller plus loin, c'est respirer et expérimenter. Et expérimenter. Oui. Pourquoi On Audrey. Dans l'expérience, l'expérience va nous faire vivre une émotion, va nous faire vivre quelque chose qui... Notre cerveau est magique, plus l'émotion est présente, de préférence une émotion agréable, parce que ça marche aussi dans le désagréable. Mais on connaît des peintres et des très grands, des génies qui ont exprimé exactement. ce qui n'allait pas, hein, de la l'angoisse. tristesse. ça Donc, peut nous, on être est sur plein de trucs. l'apprentissage Ouais. et du bien-être, donc on va Ouais. plutôt aller cibler les émotions agréables. Mais en tout cas, Ouais, bien sûr. la force de l'émotion fait que ça va s'ancrer dans notre cerveau et dans notre mémoire. Et quand on lie justement l'expérience à l'apprentissage, on arrive à créer des déclics forts dont on se souvient. Quand on est dans une salle et qu'il n'y a que des PowerPoint qui descendent, je ne sais pas vous, mais moi je ne me souviens pas les trois quarts. Et puis on Et s'endort. je suis on s'endort, Ouais. et il faut gérer aussi la chronobiologie, après Oui. manger, j'ai digéré, Oui, etc. oui. Ouais. C'est difficile de capter l'attention. Alors que quand on est en salle, ou d'ailleurs en extérieur, parce qu'on propose aussi hors les murs, Oui. on va faire vivre une expérience. Eh bien, avant même l'expérience, on va d'abord engager pourquoi je suis là, pourquoi ça a du sens. Enfin, vivre l'expérience. L'expérience va nous permettre de créer un déclic. Et c'est de ce déclic qu'on va
faire un débrief, le feedback dont on parlait tout à l'heure, pour pouvoir transférer ce déclic dans le milieu qui est important pour nous. Est-ce que c'est personnel, professionnel? C'est ça. Et comment on l'ancre et dans le transfert de notre quotidien. Donc au départ, il y a la même technique ou le même processus pour tout type de problématique, par exemple. Et puis, comme vous dites, on va adapter. Dans I Am a Whip, donc cet organisme de formation que vous avez créé, quand vous êtes en action avec des patrons, des managers, des boss, etc., très concrètement, vous leur proposez des exercices comme cela, la respiration, le fait une sorte d'introspection aussi, de réflexion sur soi? Alors oui, mais c'est pas... En fait, Pas que. chaque exercice a un objectif. Ah ouais, c'est-à-dire qu'eux vous présentent d'abord leurs problématiques. Alors, c'est vraiment fondamental. On ne peut pas faire la même chose dans l'entreprise A et l'entreprise B. D'accord. Donc même s'il est technique, parce que le cerveau et le corps marchent de la même manière, et que l'ancrage et l'apprentissage, ça, on est vraiment sur la science de l'apprentissage et du mieux-être dans l'idée, et des soft skills, on va analyser le problème et les enjeux de l'entreprise en amont. Ça, c'est vraiment fondamental et c'est un travail en général avec les RH ou les dirigeants et les managers. On va auditer. Par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire? Ils ont besoin de quoi, ces patrons, ces managers? Ils ont besoin de quoi dans l'entreprise? Que quoi? D'engager, de mieux communiquer, de gérer des conflits, de prendre des décisions, de gérer leur communication avec les émotions qui débordent. C'est ça. Il y a tellement de choses. Là, dernièrement, on a, pour une fois d'ailleurs, en général, on a des managers et des dirigeants. Là, on a une équipe de formateurs. Et donc, on va accompagner sur mieux former pour impacter aussi sur le port de travail, parce qu'on a beaucoup d'experts qui connaissent très, 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 très bien leur métier. Mais c'est pas parce qu'on connaît son métier qu'on arrive à le transmettre. Oui. Il y a une question de pédagogie là-dedans? C'est-à-dire, oui, complètement. C'est-à-dire que vous leur apprenez à apprendre? Oui, un vrai oui. On le fait aussi moins avec les managers, mais quand on est avec des managers tuteurs ou des managers mentors ou des postures de manager coach, on va leur apprendre à avoir cette posture que nous, on a pour les accompagner. On n'apprend pas un pêcheur à pêcher. À pêcher. Enfin si, justement, on ne lui donne pas du poisson, on l'apprend à pêcher. Voilà. On ne lui donne pas du poisson. Mais ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, vous leur donnez des outils pour que plus tard, ils n'aient pas besoin de vous, en fait. Exactement. Ce qu'on veut, c'est les rendre autonomes et dans leur meilleur potentiel d'eux-mêmes sur le poste de travail ou dans la vie de tous les jours. Est-ce que les résultats sont instantanés ou est-ce qu'il faut un temps de gestation? Il y a un temps. Il y a un temps de gestation. On adorerait la baguette magique. Par exemple, un temps de combien ça dépend des personnes, en fait, après. Mais c'est vrai qu'avec Audrey, on s'efforce de mettre en place des exercices qui vont être à appliquer au quotidien et après la formation. C'est-à-dire qu'il y a des petits tips, des petits trucs qu'on donne pour mettre en place des petites choses au quotidien et qui, sur le long terme, vont transformer vraiment la façon de travailler et la façon d'aborder les choses avec son équipe. Et voilà. Et comme tu disais très bien, Léa, il y a un temps. C'est-à-dire qu'on sort de la formation, on n'est pas expert. On a beau avoir eu le déclic, la prise de conscience, ça y est, et puis on sort beaucoup de formations en se disant « c'était génial, je vais le mettre en place », et puis le quotidien revient. Et c'est là que c'est le plus difficile. Et donc là, plus on a vu en amont avec l'environnement de travail ou l'environnement personnel, et si je reste sur le travail, si mon manager, je sors de formation, et mon manager me dit « tu dois être performant, voire plus », dès le lendemain de la formation, la pression revient, et je reviens sur mes anciens réflexes, parce que faut que j'aille vite, et j'ai pas le temps de la courbe d'acquisition quelque part. Et bizarrement, c'est bizarre, mais c'est comme ça, après la formation, j'ai pratiquement une baisse de productivité parce que je suis en train de me dire comment je fais, comment je réancre ce que je viens d'apprendre. On est en réflexion, au lieu d'être en action. En attente, on se dit il y a quelque chose. Ce que vous dites, ça marche aussi pour les enfants. J'ai le sentiment que ça leur ferait du bien aux enfants de leur apprendre à respirer, à prendre le temps de... c'est vrai que quand Audrey parlait du pêcheur, on apprend à pêcher, on lui donne pas du poisson. C'est ça. C'est pareil pour les enfants, en fait. On a envie qu'ils soient autonomes, donc on est là en tant que parents pour faire en sorte que l'enfant soit complètement quelqu'un de fonctionnel sans les parents un jour, au moment où il partira. Lui donner des méthodes. Des méthodes où il peut faire les choses
lui-même et sans Lui-même. aide de qui que ce soit. Et en fait, c'est la même méthode. Oui, et encore une fois, on va adapter le verbiage, le vocabulaire. Absolument. Je ne vais pas parler de respiration ou de cohérence cardiaque à mon enfant. Il va me regarder avec des gros yeux en mode de quoi. Ce qu'est-ce serait qu'elle parle, drôle, là tiens. On pourrait on essayer. adapte. Et en même temps, pourquoi Et pas Il pourquoi apprend, pas ce sont des Ouais, éponges. ouais. Mais je sais que mon On fait fils, tout par de suite. exemple, quand je lui parle de respiration, en fait, j'ai juste mis le mot yoga. Oui. Et pour lui, c'est une Il a sorte tout compris. d'amalgame. Et quand il me voit respirer et qu'il me voit juste me poser, fais du respirer, yoga, mais maman tu fais du yoga, maman. Et quand je lui dis, est-ce que tu veux faire du yoga, je lui fais pas mettre la tête en bas. Oui, Et oui, encore oui. une fois, quand il me voit le faire, il le fait parce que c'est drôle. Oui. Mais quand on lui offre les outils, juste de la respiration, il me dit, ah, moi aussi, je vais faire du yoga. Ah mais c'est pas grave, c'est un bon début. Est-ce qu'on peut dire aussi que, alors on a parlé de passé, présent, de respiration, d'être en conscience, mais en même temps avoir une direction, etc. Est-ce que c'est bon, moi c'est ce que je faisais, donc je me renseigne auprès de vous, C'est parti. de prendre une feuille blanche et de faire un programme, un stylo, moi j'adorais ça, plus jeune, un petit programme en me disant, bon ben lundi je vais faire ça entre telle heure et telle heure, et j'essaye de coller à ça. Est-ce que c'est bon ou alors pas du tout, ça fout la pression? Alors, ça va dépendre des personnalités. Ah, d'accord. On n'est pas tous pareils. Et oui, pour certaines personnalités, donc tu dois faire Oui, partie, oui. j'imagine, puisque Oui, tu le c'est dis comme ça. ça, Oui. plus c'est structuré, plus c'est rassurant. Oui, oui. Et pour d'autres, plus c'est structuré, plus c'est flippant. Ah, ouais, d'accord. Donc, Ça, c'est là où on ouais. doit s'adapter aux gens. Et c'est là où vous dites, dans votre entreprise, toutes les deux, vous ne faites jamais la même chose d'un manager à un autre. Et Non. c'est que voilà, ça va dépendre de On fait vraiment des tas de du facteurs. Exactement, c'est du sur-mesure. On fait du sur-mesure. Ouais. Effectivement, comme disait Audrey, entreprise A, entreprise B, avec des personnes différentes. C'est vraiment du sur-mesure sur un brief donné au départ Mhm. et une équipe particulière, quoi. Mais pour revenir à ton tableau, Oui. parce que pour Ah oui. rassurer, il y a quand même des personnes qu'on a besoin de rassurer. Oui. Léa, je vais te donner Oui, ton je tableau, sens, magnifique. Je veux mon tableau. On a créé il y a quelques années un tableau qui s'appelle le BK, Ah oui. Mhm. qui permet de justement savoir comment avancer et rester en énergie Mhm. justement tout au long de l'année. Et puis, oui, et puis le tableau marque des avancées. Et c'est important, les rites de passage. Tiens, voilà, ce mercredi, j'ai réussi à réviser chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Je pense aux élèves. Hein. Alors, Je pense, voilà. le Oui, BK puis- fonctionne très Ouais. bien pour les élèves aussi. Oui, C'est-à-dire que c'est un calendrier qu'on coche. voilà. Et donc là, on C'est n'a pas besoin formidable. d'écrire, on l'a rendu très pédagogique et très simple d'accès. Mhm. Et d'ailleurs, si les auditeurs souhaitent avoir un BK, qu'ils nous Oui. contactent Eh ben et on leur voilà. offre un beau cadeau. Bah, bravo pour la transition, parce qu'il nous reste 1 minute pour vous contacter. I am a whip. Tiens, j'ai oublié. Alors, I am a whip. Je suis un work in progress. Voilà, En donc un constante travail. évolution. Une Super. constante évolution. Et là, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Vous avez site, téléphone, Oui, on a un tout site internet, donc Mhm. iamawhip.fr. Mhm. Sur lequel il y a un petit questionnaire, ou même vous pouvez envoyer vos emails, etc. Et puis on vous répondra avec notre BK. Alors, whip, W-I-P. Hein, c'est I am a whip. Donc, c'est de l'anglais iamawhip.fr. Et là, il y a tous les contacts pour vous. Et vous pouvez aussi Exactement. aller sur LinkedIn. Oui. Ah oui. Il y a la page LinkedIn. Si vous voulez nous laisser un message en direct, on répond. Vous pouvez aussi nous téléphoner. Vous avez les téléphones sur le site internet. Mais en D'accord. général, les gens préfèrent nous laisser un petit email. Et si vous nous envoyez un petit email en disant BK, Oui. B-E-K-A, on vous envoie le calendrier Ah, gratuitement pour c'est- vous aider au quotidien. Un calendrier, hein, c'est un calendrier. C'est un donc, calendrier, donc c'est vraiment pour pouvoir avancer au quotidien avec les boosts du matin, les exercices, les Génial. kiffs et les actions à mettre en place. Et le calendrier de 2026-2027 est prêt. Exactement. Bravo les filles. Merci en tout cas. Merci pour tous ces conseils, Iris, Audrey. Je rappelle que vous êtes coach. Alors, je ne sais pas si le titre vraiment vous convient, mais c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui les personnes qui sont destinées à aider les autres à mieux appréhender et leur vie au travail et leur vie personnelle. C'est cela, un coach, Oui. Coach, formateur. formateur. euh, Et fondatrice de I Am a Whip. Toutes les informations sur iamawhip.fr. Donc, organisme de formation à destination de tout le monde, j'ai envie de dire. Hein. complètement, complètement. Et précisément, manager, en tout cas pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez directement aller sur le site et demander votre petit calendrier ou rentrer en contact avec vous. Avec joie. Audrey, Iris, merci beaucoup d'être Merci. passés nous voir et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Radio J, le 9-10, Léa